Hello everybody, welcome back to another vlog. Non, c'est pas vrai, mais oui, je sors la caméra parce que maintenant, là, je suis à Luxembourg, au Luxembourg, dans la ville de Luxembourg. Puis, j'ai pensé de peut-être vlogger ça, là, mes petites expériences. Là. Je m'en vais à un musée Deuxième Guerre mondiale. Puis, dans le fond, ici, je savais pas, je viens de l'apprendre il y a pas longtemps, qu'il y a un cimetière des Américains pour tous les soldats qui ont tombé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, il est 4 heures, ça me prendrait 45 minutes de me rendre si tout va bien, puis ça ferme à 5 heures, fait que je vais le manquer. Mais j'ai besoin d'être ailleurs demain, fait que... Sur ce, là, je m'en vais... je prends le train. Ici, au Luxembourg, ça a été le premier pays à rendre tous les transports publics gratuits. Fait que tu peux rentrer dans un bus gratuit. Ici, les trains régionaux, tant que ça reste en dedans du pays, gratuit. Ça fait pas mal une dépense de moins en maudit. C'est cool. Puis là, ouais. J'ai réussi à trouver un hostel pour 50-60$ la nuit canadien, je pense. C'était le moins cher que j'ai trouvé ici au Luxembourg. Sinon, c'était tous des hôtels, il n'y avait rien en bas de 150$ canadiens. Fait que c'est pour ça que je m'en vais là. Je vais aller au musée, après ça je vais me rendre là. Mais ouais, il fait très beau. Il fait 25. Je suis en jeans, j'ai chaud. Merci. T'es arrivé à destination là pour mon premier musée. Diekirch. Je sais pas ça parle quelle langue c'est. Supposément ça parle français. En Belgique. 98% du monde parle belge, français. Fait que on va voir ça. C'est tellement random ce que je fais en ce moment, c'est vraiment pas standard, mettons. Beau milieu du Luxembourg. Une ville que personne vient. Moi je marche avec mon gros sac. C'est curieux. Si dès que tu mets le pied en dehors du trottoir pour traverser la rue, le monde, paf, il arrête. On s'accroche là-dessus. C'est cool. Greetings to Adolf.
J'attends de la bus. Elle est supposée arriver ici, la bus. J'attends. Le bus était supposé arriver à 18h34. Il est rendu 18h et pas mal passé. Là. Il fait 20 minutes, il n'y a pas eu un bus qui est passé. Je comprends pas. Je sais pas quoi faire. Puis je suis en train de manquer de batterie dans mon cell. J'ai pas d'hôtel de booké, encore rien. Il reste que le bus arrive, que je puisse continuer mon aventure. Il n'y arrive pas. Ça pue. Le soleil se couche. Yes. Yes. J'ai trouvé un hostel. Puis 55$ la nuit. Je m'en suis sauvé. Check, tu peux prendre un livre. Je comprends pas. Partout que je vais au Luxembourg, c'est magnifique. Regarde ça, il y a plein de. Il y a des lavandes partout. Il y a un château en haut là. Puis là, je vais aller en ville voir. Ça, c'est de la stèle. Ah, je vais passer là. C'est magnifique. Tout est magnifique. Petite rue étroite, c'est cool, là, je descends là, vers l'eau, là, on dirait. Je sais pas trop, il est en haut, mais là, je descends depuis tantôt. C'est cool, c'est vraiment beau. Pour vrai, c'est quelque chose, là. Le petit village de même, c'est beau. C'est vraiment extrêmement beau. Le gros château en haut même, là. C'est vraiment cool. Je sais pas, je suis où. Je suis au beau milieu de l'Europe. Seul. Ça s'appelle le Vioden. Vioden. C'est ça. What is life, man? Wow. J'adore. Moi, je viens de déduire que je suis un gros gourmet. Il y a exactement 2 heures. Je mangeais ça. Puis là, j'en mange un autre. Mais c'est le vibe qui me parle. Magique. C'est tout. Je vais mourir, je pense. Je vais mourir, je pense. Ben trop mangé. Tabarouette. Délicieux, par exemple. Encore une fois, délicieux. Kebab, là. Ça prend ça au Québec.
Petit déjeuner mangé. Là, je prends la bus. Je me dirige vers Bastogne aujourd'hui. Bastogne, ça a été une ville pendant la bataille des Ardennes, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était en Belgique. Ça a été une ville qui a brassé beaucoup. Puis je m'en vais le voir. Il y a plein de places là ici, c'est fou là. Check sa map là, il y a tout plein de petits musées, des pinpoints, mettons dans le bois là. Allez voir là, il y a des anciens trous là de bombes, ces affaires-là. T'es là, ok. On va aller voir ça. Je comprends pas les bus ici, là. C'est bien indiqué là, ici, là, 10h13. Je suis là, il est 10h14, il n'y a pas de bus. Je comprends pas. Les bus sont jamais à l'heure. Des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. J'ai de la misère à comprendre ça. C'est beau, le train est arrivé 15 minutes en retard. Le bus. Là, je prends le train. C'est ça qui est le fun, par exemple. Si ça, j'avais pas planifié ça du tout, mais dans le fond, tu peux te promener où tu veux gratuitement. Donc, tu prends le bus, tu vas aller là, tu vas aller là. Luxembourg, c'est tout petit, fait que tout est accessible en bus et à la marche. C'est ça qui est cool, là. Moi, je vais aller voir là. Hier, je voulais aller voir le château, puis je savais qu'il y avait une place moins chère à dormir, mais tu sais, elle était éloignée de tout. Mais tu y vas, ça coûte rien. Pas comme si je penserais 2 fois si ça me coûterait quelque chose. Mais tu vois, là, je m'en vais encore à une autre petite ville, une petite île. Le train est gratis, tout est gratuit. J'en profite parce qu'en Belgique, ça retombe payant. Mais je vais aboutir en Belgique à soir ou fin d'après-midi aujourd'hui. C'est encore 25 degrés, gros soleil. C'est cool. C'est-tu apaisant? Pas à peu près, hein? Les petits villages de campagne. C'est cool. J'adore. Beau milieu de nulle part. Je sais pas. C'est drôle. T'as pas le droit d'aller là, sauf si t'es en cheval ou t'es en vélo. Cool. Là, ça marche pas toute mon affaire de bus pis tout, c'est compliqué pis il arrive jamais à l'heure, fait que là, t'es comme, il arrive un peu en retard, mais si tu lui faut que je prenne, je sais pas si tu veux mon numéro, mais là, il y a 3 numéros qui font le même chemin, mais là, j'ai réussi à en pogner un, on passe direct devant où est-ce que je vais aller. Là, il arrête pas, genre, fuck! Fait que là, là, je vois au fond, caché entre 2 baies, faut que tu pèses sur un piton stop pour qu'il arrête. Ah, ok, ben oui. J'étais pas au courant. Bon, je suis arrivé enfin, là, le site mémorial de la bataille des Ardennes. Fait que les Américains et les Allemands se sont battus pendant 1 mois ici, dans la région ici. Dans les bois, là, tu peux marcher dans le bois, puis il y a plein de petites choses, là, mais... Ouais, c'est ici que ça s'est passé. Fait que je vais visiter ça. Près d'ici, justement, ça l'a clashé. Il y avait les Allemands de ce bord-ci. La bataille du café de Schunnam, ça s'appelle. Puis les Américains, eux autres, ils arrivaient de là-bas. Ils s'en venaient. Et là, comme... C'est ça, c'est reconnu, là, la forêt de la bataille des Ardennes. Ardennes, c'est la forêt des Ardennes. Puis la forêt est très... très dense comme forêt, fait qu'il y avait beaucoup, fait du temps qui pivote à côté ou qui trouve un moyen de passer malgré la densité de la forêt, fait que c'est pour ça que c'était limité en termes d'espace pour aller se battre, fait que là, c'était tout le temps les coins de rue, les ponts, qu'il y avait, ben c'est là que le combat arrivait. Fascinant. Stop bière avant d'aller dans le marché. J'ai réussi à venir dans le chantier. Sentier. Puis là, ils ont comme mis des choses en noir et blanc pour essayer de reconstituer un peu qu'est-ce qui se passait ici. Justement dans le bois comme ça se battait. Comme ça. Ça se battait allemand et américain.
comme j'ai dit plus tôt, la bataille elle s'est faite de décembre à janvier, puis spécialement cet hiver-là, il y a eu beaucoup de neige, il a fait froid. Fait que le monde il était assis au froid là. Fait qu'il fallait qu'il gère les pieds qui gèlent pour pas avoir des enjeux pis ces affaires-là. Moi ça me fascine, j'étais un grand adepte de ça, là, fait que ça me fascine. Dans le bois comme ça. Là. On vous dit ça circule là 80 ans puis ça se tire dessus ici. Un humain envers un autre. On continue avec l'histoire. Fait que là dans le fond c'est ça. Parce qu'après le débarquement de Normandie, ça allait super bien. Ils ont avancé jusqu'aux frontières de l'Allemagne. Comme ici, frontières de l'Allemagne. Puis là ça s'est calmé. Fait que là Hitler lui s'est dit bon ben moi je suis en train de perdre parce qu'à l'est les Russes ils s'en venaient aussi. Je suis en train de perdre. Fait que moi j'ai besoin d'aller le port de Antwerp. Ça c'est un port très important. Fait qu'il s'est dit moi go attaque surprise. Il a tout pris plein de troupes, force, puis il a dit parfait, on va aller chercher ça. Fait que ça les a pris par surprise, les Américains. Fait qu'il a avancé pas mal, il a donné un gros coup. Il a avancé, puis là, c'est le 16 décembre, ça, justement. Fait que là, il a parti cette gare-là. Fait que là, c'est là que ça a donné la bataille des Ardennes, parce qu'on est dans la forêt des Ardennes. Danse comme ça. Puis là, il a donné le tout pour aller là, mais il a été arrêté, ça n'a pas été long. Ça, je savais justement à Bastogne, je m'en vais là tantôt à Bastogne, la ville, parce qu'elle était encerclée. Puis les États-Unis ont réussi à se défendre, mais elle était encerclée complètement par tout le orange chez l'Allemagne. Ils étaient encerclés, ils étaient pris. Après ça, ils ont réussi à se délibérer. Mais ici, il y avait la Yankee Division de General Patton, un général légendaire que lui a explosé là pour intercepter les troupes qui pourraient retraiter là. Mais c'est ça, je savais pas, mais pendant 3 semaines, là, ça l'a pas bougé, là, justement où est-ce que je suis ici. À la croisée des chemins, ça l'a pas bougé pendant 3 semaines, ça faisait rien, ils faisaient juste bombarder un et l'autre. Fou raide, là, 17 000 morts pour les Allemands. Puis 10 000 morts pour les Américains. C'est beaucoup, là. En 3 semaines, elle a pas bougé. Fait que là, quand la bataille elle allait, ben là, les gars, il fallait qu'ils creusent des petits trous pour se cacher dedans. Fait que là, il y en a plein ici, des petits trous. Justement, il y en a un autre là. Ils prenaient leur pelle, ils se creusaient là, à l'abri du froid, à l'abri des bombardements, à l'abri des ennemis. Ils se cachaient là, puis ils attendaient. Il y avait tout le temps ça, une rotation. T'étais sur le front, t'étais là dans tes petits trous. Il y en a un autre là-bas. Il y en a plein partout. C'est ça. C'est ça qu'ils faisaient. Puis là, il y avait une rotation. Là, les gars, s'ils tombaient froid ou tombaient malades ou... Rotation, il envoie des nouveaux gars ici. De juste défendre, juste attendre, t'attends dans ton trou, puis tu défends s'il y a du monde qui arrive. C'est pas un vrai, c'est une reconstruction, mais ça démontre que, genre, tu vois, ils se faisaient des petits abris, ils se cachaient, puis les communiquaient avec l'arrière-front. C'est fou, raide. C'est ça que le panneau il disait, vu que le froid est arrivé, ben là la radio, les radios ils marchaient plus bien, puis ça, fait qu'il y avait des messagers. Les gars ils couraient, puis ils apportaient des messages. Il y a des trous partout, genre tu vois que ça a été bombardé, là, parce qu'il y a des trous partout. Je sais pas si ils ont été reconstitués, je sais pas, là, mais c'est quelque chose. C'est juste ça, des trous, bang. Faut imaginer qu'il n'y a pas autant d'arbres, il n'y a pas rien, parce que ça a été détruit, là. Il y avait pas, mais ils check là-bas parce que les Américains ils arrivaient du sud, ils arrivaient de là-bas. Mais là, c'est ça. C'était plus à découvert que ça parce que toute la nature était démolie par les bombardements. Là, on voit rien, là, mais j'imagine qu'ils étaient capables de les voir arriver de loin. Et ici, on a la bombe, 500 livres américaines. Ça leur a été créé par ça. Qu'est-ce que tu fais? Si ça tombe, juste mettons, je suis ici là, à 6 pieds, ça tombe là. Ou ça tombe direct sur toi, oublie ça là. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu perds tes jambes, mais c'est pas long même si t'es à côté.
Ah, j'ai fait le tour là. J'ai donné de traîner mon sac de 30 livres sur le dos. Là. Mon dos il est tout trempe. On va s'asseoir ici, on va profiter de la belle forêt. Là, je m'en vais à Bastogne. J'ai eu plein de belles informations, je suis extrêmement satisfait. Je suis au paradis pour un adepte comme moi de la Deuxième Guerre mondiale. Puis que, il y a 80 ans, là, ici, ça se battait à fond. Et encore, il y a plein de trous, là. J'ai pas tout filmé, là, mais il y a tout plein de trous. Soit des bombes, soit des foxholes, là, les trous que les gars ils creusaient. C'est fascinant, je comprends pas. Non, officiellement en Belgique, là, ça parle français ici. Puis, c'est ça. Check. Bastogne, je parlais de la ville qui avait été assiégée, là, justement. Là. Ça, je parlais de la ville qui avait été assiégée, là, puis check, en plein milieu de la ville, il y a ça. Il y a un char en plein milieu. Char en plein milieu de la ville. Ouais. C'est une chambre assez old school. La clé, là. Regarde ça. Téléphone. Yes. 105$ canadiens pour ça. C'est la moins chère que j'ai trouvée dans tout. C'est fou raide. Il y en avait vu, wow. Ils font la série le Band of Brothers. Ça suit le 101e régiment, puis Airborne, dans le fond, c'était des paratroopers. Ils sautaient dans les airs, dans le fond. Parce que c'est ça, puis c'était une gang d'eux autres qui étaient pognés à Bastogne. Puis là, ils ont un musée juste pour eux autres. Puis c'est là que je m'en vais. Il y a une simulation de bombardement en bas, c'est cool. Là, ils ont recréé la photo. On va recréer ça. Bastogne was badly damaged. I will never forget that sad Christmas.
musée était incroyable, c'était vraiment cool. J'ai essayé de pogner le simulateur avec la caméra, la petite. Je sais pas ce que ça a donné parce que c'était bruyant, là. C'était comme dans le fond, il simulait comme t'étais dans une cave de maison en pleine ville. Puis ça se battait dans la rue à côté, il y avait un tank, t'entendais le tank rouler, les tirs, bang bang bang. Là, les enfants criaient. Puis là, à la fin, il y a un avion, t'entends l'avion, puis il y a une bombe qui tombe, boum. C'est la gare à Liège, c'est immense. Belgique, Bruxelles. C'est une grosse ville, il y a beaucoup de monde en maudit. Je comprends pas c'est quoi qui se passe là, il y a beaucoup de périodes de musulmans partout. Je comprends pas. Mais c'est sur le chemin pour aller à mon hostel, fait que j'ai pas le choix de marcher ça. Il y a ben trop de monde, tabarouette. Fait que là, le débat, là, c'est entre la France et la Belgique de savoir c'est qui a inventé les frites. Fait que là, ça se bat. Puis là, c'est ça, c'est reconnu que les frites belges sont reconnues pour être super bonnes, puis c'est ça, je vais essayer. Puis là, check, tu vois, il y a le line-up à la place que j'ai checké sur internet. Ouais, Pizza Hut à volonté pour 12 €. Ouf. C'est flamand. Ça fait toute la file pour aller à une friterie, puis moi j'ai pas filmé à la mienne, je suis allé, mais c'était délicieux. Les frites, dans le fond, question spéciale, c'est que sont cuits dans 3 huiles différentes. Il y en a une des 3 qui c'est du gras d'animal, du gras de steak. Et les autres, je sais pas, mais ouais, ils sont cuits 3 fois pour donner un... de quoi de même. Délicieux.